Oui, allô, bonjour, je vous annonce dans cet appel qu'on a enfin des films français ambitieux ces derniers temps au cinéma, et franchement, oui, ça fait super plaisir. Le règne animal, on en parle, c'est parti. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Je vais vous le dire directement, je suis super enthousiaste de filmer cette vidéo parce que le règne animal, je voulais vous en parler. Puisque j'ai eu l'occasion personnellement donc de voir le film ce lundi 25 septembre en avant-première, tandis que le film sort donc ce mercredi 4 octobre. La critique sort donc 2-3 jours avant la sortie officielle, donc voilà, je préfère prévenir, oui le film n'est pas encore sorti, mais allez le voir à partir de mercredi matin, directement si vous pouvez, foncez voir ce film. Voilà, j'annonce la couleur, foncez voir ce film. Le règne animal est donc un film de Thomas Kailé, donc le réalisateur notamment du film Les Combattantes, sorti en 2014 et qui avait fait quand même un plutôt grand bruit quand même. Et au casting, on retrouve donc Romain Duris, Paul Kircher ou encore même Adèle Exarchopoulos. Décidément, Adèle Exarchopoulos, on l'a au moins vu au moins 5 fois cette année. Il y a également Voleuse donc, qui sort en novembre avec elle sur Netflix. On la voit partout, mais honnêtement, pour mon plus grand plaisir, parce que j'aime beaucoup Adèle Exarchopoulos. Romain Duris, donc, on l'a vu notamment dans Les Trois Mousquetaires, on le reverra également donc, dans la partie 2 en fin d'année, le 13 décembre, et donc aujourd'hui dans Le règne animal. Pour ce qui concerne Paul Kircher, honnêtement, je ne l'ai pas vu non plus dans énormément de films. Juste par rapport à Paul Kircher, vu que c'est la première fois en tout cas que je le voyais, j'ai été agréablement surpris au niveau de son jeu d'acteur, au niveau même de son personnage, etc. Juste par rapport à lui, très cool. Et évidemment, mention spéciale pour Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Donc voilà, au niveau du casting, j'ai vraiment beaucoup aimé tout le monde en fait quasiment. Et juste par rapport à ça, c'est cool quand tu vas voir un film, quand tu aimes tout le casting, c'est vraiment déjà une très bonne chose. Le film a coûté 15 millions d'euros, j'ai envie de dire seulement d'ailleurs, puisque voilà, pour comparer par exemple à d'autres films français sortis cette année, par exemple, oui, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui était à 65 millions, mais pour d'autres raisons, hein, voilà, le chèque, je dis rien, je n'ai rien dit. Voilà, ou encore par exemple Les Trois Mousquetaires qui est à 72 millions les deux parties réunies, donc ce qui fait oui 36 millions par partie. Effectivement, par rapport à d'autres gros blockbusters français de l'année, on est quand même sur un petit budget. Et à titre de comparaison, Acide c'est 12 millions d'euros. Voilà, je vais beaucoup comparer à Acide dans cette vidéo. Oui, j'ai déjà vu le film également, Acide, je l'ai vu en avant-première 2 jours avant la sortie officielle. On en parlera, mais dans une multi-critique, voilà, dans la prochaine, voilà, avec notamment le livre des solutions, Un métier sérieux, entre autres, Le procès Goldman, bref, tous ces films sortis en septembre, on en parle prochainement dans la prochaine multi-critique. Mais donc, 15 millions d'euros seulement, et ben j'ai envie de dire que c'est un pari réussi, parce qu'au niveau des effets spéciaux, voilà, forcément on parle de mutation, on parle d'humains qui se transforment en animaux, c'est un peu comme ça que j'ai vendu le film à mes amis, voilà, j'ai dit oui, je vais voir un film français ambitieux, parce que c'est des humains transformés en animaux. Ok, j'ai vraiment vendu ça comme ça, mais effectivement au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau donc voilà, des effets spéciaux plateau, on appelle donc tout ce qui est câblage, mais également au niveau des effets spéciaux numériques en post-prod, tout est vraiment bien, honnêtement. On a tout le temps cette curiosité en fait vis-à-vis du film, et au niveau des effets spéciaux, donc, c'est franchement très réussi. Je trouve qu'il y a peut-être un ou deux plans, voilà, où j'ai trouvé peut-être un tout petit peu moins joli, notamment des scènes de vol, j'en dis pas plus. Par contre, effectivement, si on remet dans le contexte du seulement 15 millions d'euros, et si on remet dans le contexte juste film français, honnêtement, ça reste déjà ambitieux à la base, le sujet, comment il est fait, etc. Donc oui, on va pas non plus en demander tant non plus, voilà, par rapport à des gros blockbusters américains, où là, oui, voilà, quand tu vois un Flash courir, et c'est très moche, ça oui, avec le budget qu'ils ont eu, c'est un peu méchant, hein, très très méchant d'ailleurs. Par contre, voilà, pour un film de 15 millions d'euros qui a déjà l'ambition d'être ce qu'il est, on va pas non plus critiquer 2-3 scènes pas très belles.
De plus, j'ai vraiment trouvé le film émouvant, honnêtement, on passe quand même par pas mal d'émotions, notamment grâce à ce duo d'acteurs, donc Romain Duris et Paul Kircher, voilà, vraiment le duo père-fils, il est drôle, il se lance quand même pas mal de pics à certains moments pendant le film, et voilà, le duo était touchant, honnêtement, d'ailleurs même dès la première scène, on sent, c'est d'ailleurs à dire Romain Duris lors donc, de notre avant-première, que vraiment il y a eu directement cette alchimie, en fait, un peu comme un père et un fils, même ces pères et fils de fiction, pendant le tournage, ils avaient vraiment l'impression d'être vraiment père et fils tout court, quoi, tout simplement. Donc voilà, en termes, franchement, d'émotion, je pense qu'on a été servi, on a beaucoup rigolé. J'étais également ému à certains moments, il y a quand même des scènes assez touchantes, puisque en fait, oui, derrière cette idée de mutation, derrière cette idée ambitieuse, donc d'avoir des humains qui se transforment en animaux, etc., on a quand même beaucoup de thèmes assez contemporains, même très contemporains, des thèmes assez actuels qui sont mis au premier plan. Je pense notamment, oui, à l'affiliation, je pense notamment, oui, à tout ce qui est la différence, l'acceptation de soi, voilà, beaucoup de choses, l'émancipation également, ça peut paraître un peu lambda ce que je vais dire, mais le fait d'avoir vraiment mélangé donc ce côté fantastique et mutation avec des scènes dans le lycée, avec des soirées entre adolescents, ou même des scènes dans un supermarché, honnêtement, et puis j'ai trouvé ça plutôt intéressant, voilà, ça permet de nous, en fait, nous en tant que spectateurs, vraiment dans un monde comme le nôtre, en fait, tout simplement, voilà, juste voir François, donc le père joué par Romain Duris, juste le voir faire ses courses. Oui, bon, c'est quelque chose quand même du quotidien qu'on a l'habitude de faire, etc. Mais donc, mélanger ce côté, faire des courses, par exemple, dans un supermarché, avec des humains qui se transforment en animaux, qui se mutent, on va dire, en animaux, effectivement, c'est quand même assez, je dirais, osé. Voilà, enfin, selon moi en tout cas, effectivement, on a cette frontière invisible, donc, et ce contraste entre la routine du quotidien et les mutations voilà, qui vont continuer à se faire. Donc voilà, en termes de direction artistique, j'ai franchement beaucoup aimé, il y a quand même des beaux plans, etc. En fait, j'ai envie de dire, je compare un petit peu ce règne animal avec des films comme Avatar, par exemple. Voilà, donc toute la forêt qu'on voit, que ce soit la bande-annonce, même sur l'affiche, voilà, la forêt où sont donc toutes ces créatures. Effectivement, ça peut faire un peu rappeler le Pandora de Avatar, dans le sens où oui, que ce soit le personnage ou même nous en tant que spectateurs, on va vraiment s'aventurer en fait dans ce film. Et oui, voilà, là, encore une fois, la direction artistique, l'ambition du projet quand même, les personnages attachants, c'est drôle, c'est émouvant, tout est là, et donc même, voilà, ces messages et ces thèmes plus contemporains, on va dire, qui sont amenés avec douceur et vraiment bien amenés. Oui, encore une fois, je vais le dire directement, après The Creator, la dernière vidéo, je vais vous le dire directement, le règne animal, c'est encore un coup de cœur pour moi, décidément. Je mettrai encore la note de 9 sur 10. C'est une réussite qui va mélanger, oui, la famille, oui, la différence, oui, l'amour, oui, la nature. Tout ça en fait mélangé et voilà, le vert est prédominant dans la vidéo, dans le film, et tout est bien. Et voilà, je suis vraiment super content en tout cas d'avoir découvert le film. Effectivement, j'étais pressé de le voir, j'étais assez curieux, voilà, sauf que j'avais vu Acide un petit peu avant, et voilà, je voulais voir en tout cas ce que les films français pouvaient nous montrer d'ambitieux, et franchement, bah, j'ai pas été déçu. Et comme j'ai pu le dire également dans ma vidéo The Creator, là, pour le règne animal, et ben c'est pareil, on a cet univers, on a ce lore qui commence à être développé, et why not, même le réalisateur l'a dit le soir de l'avant-première, mais why not des préquels, why not un spin-off ou une suite, peut-être un Réanimal 2, à voir déjà comment le public va accueillir ce film. En tout cas, moi, dans mon avant-première, ça a été vraiment une critique dithyrambique, tout le monde a vraiment bien aimé, je pense. Et voilà, en même temps, le film était donc présélectionné pour représenter la France aux Oscars 2024 dans la catégorie meilleur film étranger. Mais voilà, pour le coup, le Réanimal n'a pas été pris. Anatomie d'une chute non plus d'ailleurs, et donc c'est La Passion de Dodin Bouffant, donc qui sortira en novembre. Écoutez, forcément, j'irai le voir, on en parlera. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le règne animal, si vous l'avez déjà vu. Aussi, vous allez le voir mercredi ou plus tard. N'hésitez pas à me dire si vous l'attendez réellement, en fait. Dans tous les cas, oui, encore une fois, paysage, direction artistique, l'ambition,
Les moments touchants, les moments émotions, les personnages attachants, je les kiffe de fou. Même s'ils prennent un peu des décisions à la con de temps en temps, oui, voilà, mais on accepte les erreurs, hein. Sauf dans Acide. Bref, allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut, peace.